Quelles sont les clés pour gérer et réussir sa vie? Par exemple, comprendre que l'on a plus de pouvoir que l'on croit sur sa vie. Je vais vous expliquer. Bonjour, je suis Valérie Comte, expert en développement personnel et fondateur de l'école de PNL de Lausanne. Dans la vie, nous n'avons pas du pouvoir sur tout ce qui nous arrive, mais il y a au moins 7 domaines sur lesquels nous avons du pouvoir. Comme nous prenons que très rarement le temps de développer ces domaines, nous subissons énormément de choses dans notre vie. À commencer par nos émotions, souvent nos relations aussi, et puis le fait de réussir ou d'échouer dans nos apprentissages ou dans ce que nous entreprenons. Puis finalement, nous ne savons pas vraiment développer nos talents ou trouver notre raison d'être. Maîtriser des connaissances et des outils dans chacun de ces domaines, ça permet de reprendre du pouvoir sur votre vie. Arrêter de subir, reprendre un certain contrôle sur soi et sur ce qui nous arrive. Acquérir une cohérence personnelle, entrer dans une dynamique d'évolution. Une dynamique d'évolution pour plus de liberté, de réussite, de choix et de plaisir. Comme je vous le disais, il y a 7 domaines sur lesquels nous avons du pouvoir pour gérer et réussir notre vie. Le premier, c'est le domaine de la compréhension du cerveau. Nous savons aujourd'hui beaucoup de choses sur le fonctionnement du cerveau, grâce entre autres à la PNL, mais aussi aux neurosciences. Par exemple, nous savons que notre perception de la réalité est subjective. Nous ne réagissons pas à la réalité, mais à l'interprétation que nous en faisons. Nous ne réagissons pas à ce qui se passe à l'extérieur, mais par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle nos références internes. Ce sont nos mémoires, nos souvenirs, nos constructions mentales. Ces références ou mémoires se composent d'images, de sons, d'odeurs, de goûts et de sensations. Et ce sont ces représentations qui génèrent nos sentiments à l'égard des choses, des gens et de ce qui nous entoure. Par exemple, si j'ai peur des araignées, c'est pas vraiment la petite araignée qui est juste là devant moi dont j'ai peur, c'est celle que j'ai dans la tête. C'est la référence que mon cerveau va chercher pour cette araignée. Si j'apprécie ou n'apprécie pas une personne au premier contact, c'est pas vraiment la personne que j'apprécie pas. Mon cerveau capte des informations, l'énergie, la gestuelle, les vêtements, la voix. Et ces informations, elles activent des références en moi et ça génère un sentiment. Il pourrait par exemple capter une gestuelle qui fasse référence à quelque chose de désagréable dans mon passé. Ou alors, mon cerveau capte la voix de la personne et ça va faire référence à une personne qui s'occupait de moi quand j'étais petit et que j'aimais bien. Du coup, je vais apprécier cette personne. En fait, c'est comme si notre cerveau se posait toujours une question quand il traite de l'information. Est-ce que je connais? Est-ce que j'ai une référence pour ces informations? Ah oui, en général, notre cerveau reprend toujours la dernière référence en date. Donc si vous avez une altercation avec quelqu'un et que vous restez sur ce sentiment désagréable, la prochaine fois que vous pensez à cette personne, ou alors la prochaine fois que vous la rencontrez de nouveau, votre cerveau va vous remettre automatiquement dans l'état émotionnel que vous avez vécu il y a quelques heures. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, je fais le point dans ma poche, je retourne voir cette personne le plus rapidement possible afin de partager une nouvelle expérience. Puis si c'est possible, qu'elle soit positive et bénéfique. Créer un nouvel état émotionnel. Le deuxième domaine, c'est toute la dimension de la gestion des émotions. En fait, les émotions sont au cœur de notre fonctionnement. Elles sont la boussole de notre vie. C'est ce qui nous permet de nous montrer si on respecte ce qui est bon ou pas bon pour nous. Par exemple, il n'y a pas d'émotion négative. La colère nous informe que quelque chose ne se passe pas comme prévu. En fait, les règles ne sont pas respectées. Elle me dit, il faut que tu agisses pour faire respecter les règles. Ou alors que tu acceptes que cela ne se passe pas comme tu le désires. La peur nous informe que nous avons besoin de sécurité. Et le meilleur moyen de se sécuriser, c'est d'acquérir de l'information, de fixer des règles, de poser un cadre. C'est simple, plus vous apprendrez à reconnaître les messages de votre corps avant l'émotion, et plus vous vivrez de bonnes émotions pour vous, et moins vous vivrez d'émotions désagréables. La troisième dimension, c'est celle de la relation et de la communication. Vous pouvez apprendre à bien communiquer et entrer en relation de manière facile et qualitative. Par exemple, lorsqu'une personne s'exprime, elle exprime en réalité un sentiment, c'est ce qu'elle ressent. Et tant qu'elle n'aura pas été entendue et validée sur ce qu'elle ressent, elle ne sera tout simplement pas disponible pour vous entendre et vous écouter. Alors si vous entendez quelqu'un dire « il ne m'écoute pas, il ne m'entend pas », demandez-lui si lui, il a écouté l'autre. Demandez-lui s'il a entendu l'autre. Demandez-lui s'il a dit à l'autre qu'il l'avait entendu.
Une fois que ce sera fait, eh bien l'autre sera certainement beaucoup plus disponible pour écouter. La quatrième dimension concerne les stratégies d'apprentissage et de réussite. Par exemple, vous pouvez apprendre à faire un contrôle qualité sur votre vie, prendre du recul sur les résultats que vous obtenez ou la manière dont vous vous y prenez pour atteindre un but. Ensuite, il s'agit de se poser des questions, de bonnes questions. Ok, je vous en donne 5. Comment est-ce que j'ai fait pour obtenir ce résultat? Qu'est-ce que je dois apprendre de ce résultat? Comment vais-je faire autrement pour obtenir un résultat différent? Si ça ne vous a pas plu, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai à gagner d'échouer? Et qu'est-ce que j'ai à perdre de réussir? La cinquième dimension, apprendre à se connaître, ses besoins, ses valeurs, ses priorités. Et surtout, bien, les respecter, se respecter. Par exemple, une fois que vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui est important pour vous, vous pouvez vous reconnaître et vous donner de la valeur. Ce qui va vous donner de la confiance en vous, vous rendre authentique et donc apprécier des gens autour de vous. Ça vous permettra d'obtenir des marques d'attention et de la valorisation aussi. Prendre du plaisir, donner, échanger, créer, exister quoi. Imaginez que vous vous leviez demain et que vous fassiez vraiment ce que vous avez envie de faire. De la plus petite chose au plus grand projet. La sixième dimension, c'est la cohérence personnelle. Par exemple, avoir des projets qui correspondent à vos valeurs et à vos priorités. Agir en accord avec vous-même. Si vous allez à un rendez-vous, c'est que vous avez envie d'aller à ce rendez-vous. Si vous désirez annuler, vous annulez. Choisir vos vêtements parce qu'ils vous plaisent, à vous. Dire non. Arrêtez de faire des choses qui ne vous conviennent pas, qui ne vous correspondent pas. Alors la septième dimension, c'est les règles de vie. Par exemple, organiser votre temps et fixer des priorités. Remettre en question vos croyances, la perception de vous-même, de votre vie, des autres. Juste pour développer des réflexes constructifs et positifs. Agir pour soi et avec les autres. Est-ce que vous savez que 99% des gens que vous croisez dans la rue sont comme vous? Ils ne désirent qu'une seule chose, être heureux. Et tout cela, ça s'apprend. Nous le faisons ensemble à chaque séminaire. À bientôt. Merci d'avoir choisi cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous trouverez également plus d'informations sur les différents sujets directement sur notre site web. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de la série Prise de conscience. À bientôt.